The Falcon and the Winter Soldier est la bande-annonce qui a laissé le moins d'indices passer sur le scénario, je pense, parmi les dernières bandes-annonces, et du coup, c'est celle qui m'intrigue le plus. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, vous l'aurez compris, après WandaVision, après Loki, nous allons théoriser sur cette fameuse série qui annonce vraiment du très lourd quand on y regarde de plus près. Que va-t-elle apporter finalement dans le futur du MCU? Est-ce qu'elle serait pas notamment liée au Thunderbolt, la fameuse équipe de super méchants avec notamment Red Hulk, un personnage qui serait lui introduit à la fin de Black Widow? On va théoriser sur tout ça. Je vous invite dans tous les cas, vous, à me faire vos propres théories en commentaire et à me dire d'après vous, The Falcon and the Winter Soldier, que pourrait-elle apporter dans la suite du MCU? Et moi je me charge un petit peu de décaper tout ça, c'est parti. Pour être honnête et totalement transparent avec vous dans un premier temps, c'est vrai que The Falcon and the Winter Soldier, c'était pas vraiment la série qui me hypait le plus parmi celles annoncées. D'un côté, on a WandaVision qui va introduire tout le multiverse, et on sait que le multiverse ce sera notamment le pilier de la prochaine phase du MCU. De l'autre, t'as Loki qui lui va potentiellement introduire Mephisto, Nightmare, donc des grands méchants de style démoniaque, donc des méchants que l'on n'a pas nécessairement encore vus dans le MCU. Et au milieu, t'as The Falcon and the Winter Soldier et t'as cette petite impression finalement de retrouver une espèce de série centrée uniquement sur l'action qui n'a pas grand chose à apporter dans le futur du MCU. Et pourtant, quand on regarde un petit peu la balance de plus près, on tombe sur ce personnage qui est présent à plusieurs reprises, notamment dans la bande-annonce, et ce personnage, je vous avoue, il a un petit peu éveillé ma curiosité. Qui est-il? J'ai deux théories afin de le définir. La première, vous allez voir, est très fondée, et honnêtement, très probable également, et la deuxième l'est un petit peu moins, mais s'annonce des plus excitantes parce qu'on a une description de certaines scènes du tournage qui pourrait laisser penser finalement que ce personnage serait lié de près ou de loin finalement à l'équipe des Thunderbolts, donc la fameuse équipe de super méchants qui comprend notamment Red Hulk. La première théorie consiste tout simplement à dire que ce personnage fait partie d'un clan où est Flag Smasher. Flag Smasher, dans l'univers des comics Marvel, est tout simplement un méchant qui est anti-patriotique, qui est un petit peu l'antithèse de Captain America, qui est un petit peu anarchiste. C'est un petit peu dans la continuité, si vous voulez, finalement de Red Skull, de Crâne Rouge, que l'on a eu dans le premier Captain America, et du coup ça ferait tout sens d'avoir finalement Flag Smasher, ou en tout cas son gang, parce que on sait que cette fameuse série The Falcon and the Winter Soldier va traverser un petit peu tout le parcours psychologique donc de Falcon qui s'apprête à devenir Captain America, et sûrement qu'à la fin de The Falcon and the Winter Soldier on aura Captain America avec notamment Sam Wilson. Ce que je vois pour cette série, c'est que finalement ce personnage que l'on voit, cette femme rousse, est tout simplement membre, est un cadre on va dire assez haut placé dans le gang anti-patriotique / anarchiste qui cherche justement à dégager tous les symboles un petit peu de l'Amérique, qui cherche à dégager du coup Sam Wilson parce que c'est le futur Captain America, et qui serait lié du coup à US Agent. Ce qui me fait penser ça, c'est que US Agent, on sait qu'il va dégager. Je veux dire, ok, le gouvernement l'a choisi parce qu'il fallait absolument une figure pour l'Amérique justement. Captain America n'était pas quelqu'un de contrôlable, je parle évidemment de Steve Rogers, on l'a vu à plusieurs reprises dans les films, dans les Avengers, il se laissait pas forcément faire par les choix ou même par les ordres du gouvernement, et donc aujourd'hui, maintenant qu'il est plus là, le gouvernement a décidé de choisir un pantin pour mettre un petit peu la figure de l'Amérique dessus, pour représenter l'Amérique comme étant un homme parfait, mais qui n'aura pas le cul de l'Amérique cette fois, j'ai envie de vous dire. D'après moi, je ne sais pas comment tout ça va se goupiller évidemment, mais je pense que US Agent va affronter à maintes reprises finalement Falcon, va affronter Bucky à maintes reprises, va même peut-être affronter ce fameux gang que j'ai donc appelé Flag Smasher justement, et va petit à petit finir par perdre et par devenir lui-même le leader du gang Flag Smasher justement. Ça ferait tout sens parce que finalement il faut quelqu'un d'antipatriotique, il faut quelqu'un qui aille dans ce sens. On a eu Crâne Rouge dans le premier Captain America, et là on va avoir justement pas du fascisme, mais vraiment quelque chose d'anarchiste qui permettrait de développer Falcon de la même manière que Captain America finalement a été plus ou moins développé dans le premier film. Ça c'est un petit peu ma première théorie, et je pense que honnêtement c'est la plus probable au vu de l'icône qu'il y a sur le masque. On voit en plus qu'ils affrontent à maintes reprises finalement Falcon, qu'ils affrontent aussi Bucky, notamment sur une scène d'un train, donc je pense que finalement Flag Smasher sera bel et bien présent au départ sous forme de gang, mais ensuite au final sous forme de US Agent qui deviendra
deviendrait le leader de ce groupe assez anarchiste et qui chercherait, je ne sais pour quelle raison, à se venger soit du gouvernement, soit carrément de Falcon qui lui serait déjà devenu Captain America à la fin de la série. La deuxième théorie maintenant, celle qui moi me hype des plus fortement, j'ai envie de vous dire, c'est tout simplement de dire que la femme que l'on voit ici, avec toujours les cheveux rouges, je le dis tout le temps, serait en fait Songbird. Et Songbird, c'est pas n'importe qui dans les comics Marvel, c'est un membre des Thunderbolts qui a notamment ce pouvoir, qui a en tout cas des cordes vocales modifiées et qui a le pouvoir de s'en servir afin de contrôler plus ou moins les esprits, on va dire, des gens, qui a le pouvoir de les influencer, qui a le pouvoir de les désorienter avec notamment des vibrations de son. Et moi, ce qui me fait penser ça, c'est que déjà le look roux, tout ça, c'est vrai que ça fait très fortement penser finalement au look du méchant des Thunderbolts justement, mais en plus on a une description du tournage de la part de quelqu'un qui était sur le tournage, qui a vu notamment ce personnage se servir entre guillemets de ses pouvoirs, et qui a vu lancer entre guillemets, c'est marqué dans la description, une espèce de onde sonore, jusqu'à ce que les autres personnages qui étaient un petit peu dans le champ d'action autour, se mettent à regarder leur téléphone et à marcher droit devant comme s'ils étaient un petit peu possédés. Donc d'après moi, soit c'est, on va dire, un espèce de clin d'œil aux comics, soit c'est tout simplement Songbird, donc ça sera vraiment Songbird ce personnage, et donc il reviendrait plus tard avec les Thunderbolts plus tard dans la suite du MCU, ou alors c'est tout simplement le méchant, entre guillemets, le membre du gang tout simplement de Flag Smasher, qui serait lui en train, je sais pas, d'utiliser une bombe IEM ou quelque chose qui aurait le pouvoir d'influer sur l'esprit mental des gens, entre guillemets. Je sais pas vraiment quoi en penser, mais je trouve que ça s'annonce vraiment lourd, d'autant plus qu'on le sait, Red Hulk va être présent prochainement dans le MCU, on a notamment Black Widow, où le Général Ross va lui être présent, et on sait que finalement il sera plus ou moins présent en tant que Red Hulk. Donc son homonyme, on va dire finalement, ce fameux Red Hulk, le grand méchant de Hulk dans les comics, soit à la fin de Black Widow, qui sera annoncé en scène post-générique, on verrait par exemple le Général Ross s'intégrer, je sais pas, une seringue ou quelque chose qui lui donnerait un petit peu ce pouvoir, et serait présent du coup dans She-Hulk. D'autant plus que je sais pas si je vais pouvoir vous retrouver le screen parce que c'était une story, je sais pas si elle est encore trouvable sur le web, mais il y a un certain Mark Ruffalo qui joue Hulk, et dont on sait qu'il sera présent justement dans la série She-Hulk, qui a notamment teasé, d'après ce que moi je peux penser, que Red Hulk serait bel et bien présent dans She-Hulk justement. Donc je pense que effectivement les Thunderbolts est un groupe de super méchants qui sera de plus en plus présent dans la MCU. Est-ce que ce sera vraiment pendant tout un film ou est-ce que ce sera durant toute la prochaine phase? C'est quelque chose qui reste à déterminer parce qu'il faut introduire à chaque fois chaque méchant et ça risque d'être compliqué dans un seul film ou dans une seule série finalement de développer tous les méchants d'un coup. Donc je les vois bien arriver par petits bouts, c'est-à-dire finalement She-Hulk, on aura, j'ai envie de vous dire, on aura Red Hulk, on aura également dans Falcon and the Winter Soldier Songbird qui pourrait être révélé. D'autant plus que, je veux dire, il y a quand même certaines choses dans ce trailer qui portent un petit peu à confusion. Je ne connais pas assez en comics pour dire ça, mais je sais que le Baron Zemo dans les comics a un groupe qui s'appelle, je l'ai marqué quelque part, le maître de quelque chose, je sais plus quoi, enfin, il a une espèce de secte, et finalement, dans ce plan, est-ce que ça serait pas lui qui serait enfermé à l'arrière dans l'espèce de fourgon que justement, le groupe de Flag Smasher, en tout cas le clan assez anarchiste, essaie de protéger? Parce qu'on a cette fameuse scène où on voit carrément que ils essaient de protéger coûte que coûte ces fameux fourgons. Et ça serait notamment le Baron Zemo qui serait enfermé à l'intérieur. Bref, je vous laisse un petit peu vous faire vos propres théories là-dessus. Je pense qu'effectivement le groupe des Thunderbolts est un groupe de super méchants qui risque fortement très prochainement d'intégrer l'univers du MCU. On verra ce qu'il en sera, mais honnêtement, je pense que comme finalement les 3 Spider-Man dans un même film, je pense que les Thunderbolts sont tout aussi probables. Je vous invite dans tous les cas à faire vos théories en commentaire comme d'habitude et surtout à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à me suivre juste ici sur les réseaux sociaux pour avoir des news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, il ne me reste plus qu'à vous dire prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.